La zone où vivent mes grands-parents est assez connue pour être un des endroits où on peut voir le Bigfoot. Et d'ailleurs, mon grand-père a vu des traces de son passage. Des traces de pas dans la neige qui enjambaient une très grande barrière, des bruits dans la forêt et plein d'autres trucs comme ça. J'ai vu quelques trucs aussi, mais à ce moment-là, je n'avais encore rien vécu de vraiment étrange. En tout cas, pas que je me souvienne. Le Bigfoot me fascine parce que de toutes les créatures étranges, de tous les cryptides, c'est celui qui me paraît le plus réaliste. Celui dont l'existence paraît la plus probable. J'ai passé d'ailleurs de longues semaines à regarder des documentaires et parler avec mon grand-père de ce fameux cryptide. Mon grand-père n'était pas quelqu'un qui aimait faire des canulars, mais j'avoue que quand ce que je vais vous raconter est arrivé, ma première pensée a été de me dire qu'il me faisait une blague. Je venais juste de me mettre au lit. Je devais y être depuis une vingtaine de minutes, quand j'ai entendu ces appels venant de dehors. Des appels passant rapidement au pied de la colline. On aurait cru le cri d'un orang-outan, mais pas un grand cri, juste cette façon qu'ils ont de communiquer entre eux. Ce cri, il faudrait le rendre plus grave, comme si c'était un animal du gabarit d'un ours, ou un truc comme ça. Si vous arrivez à vous imaginer le son que ça fait, eh bien vous pouvez imaginer ce que j'ai entendu. Comme je le disais, ma première idée fut rationnelle. Je me suis dit que mon grand-père me faisait une blague. Puis, j'ai réfléchi. Mon grand-père n'était pas particulièrement doué avec la technologie, donc il n'avait pas un téléphone ou quoi que ce soit avec un bruit préenregistré pour me faire cette blague. Donc il aurait fallu qu'il le fasse avec ses propres cordes vocales. Sauf que mon grand-père était déjà vieux. Et vu la résonance de cet appel dans la nature, mon grand-père n'avait pas la puissance pour faire autant de bruit. J'aurais aimé aller vérifier pour être certain que c'était bel et bien quelque chose d'étrange qui avait fait ce bruit, mais à vrai dire, quand on entend ce bruit, on n'a pas forcément envie d'aller vérifier. Parce que vu le gabarit que je lui imagine, en 1 contre 1, je ne ferai pas le malin. Plus tard dans la semaine, je me baladais dans un bâtiment abandonné dans les environs, et j'ai eu cette impression que quelque chose d'énorme passait derrière moi. Je me suis stoppé, ne sachant pas comment réagir. Le monde avait l'air de peser sur moi. Tout était angoissant. Et sans explication, j'ai entendu des bruits de pas lourds quittant le bâtiment. Quand je suis allé vérifier ce qui se passait, je n'ai rien vu, à part que la forêt était juste à côté.